troisième partie du cours sur les tolérances et ajustements, nous allons parler des tolérances ISO. C'est parti. Le système de tolérance ISO permet de définir une tolérance par l'intermédiaire d'une lettre qui définit la position de l'intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale et d'un chiffre qui définit la largeur de l'intervalle de tolérance. Alors, pour expliquer tout ça, on a ce qu'on a ici, qu'on a l'habitude de voir, une cote tolérancée avec les tolérances qui sont là et qui peuvent être remplacées par le diamètre de 20, donc ça ne change pas. Et maintenant, les tolérances ici sont remplacées par une lettre. Elle définit la position de l'intervalle de tolérance, on va l'expliquer tout de suite, et un chiffre qui va donc déterminer l'intervalle de tolérance. Prenons le cas de 20 G6. Alors G6, on voit bien que l'intervalle de tolérance pour G6 va avoir deux valeurs négatives. Également, l'écart inférieur est largement en dessous de la valeur de la ligne 0, elle est aussi négative. Donc ce que je viens d'expliquer ici est valable pour F et pour la lettre E. Alors, on va illustrer ça dans le tableau des écarts qu'on a sur le guide du dessinateur aussi. Donc si on regarde bien ce tableau des écarts, pour nous, avec l'exemple de 20 G6, déjà avant de parler de 20 G6, on va voir ici pour E, que ce soit pour E. Donc là, on a E7, E8, E9, F6, F7, ainsi de suite jusqu'au G. Pour les lettres E, F et G, on voit à chaque fois que les valeurs des écarts, que ce soit pour l'écart supérieur et pour l'écart inférieur, on a à chaque fois des valeurs négatives. Avec l'exemple ici, 20 G6, alors voyons bien, ici 20, donc là on a les valeurs nominales, 20 c'est entre 18 et 30, ça va être ici, avoir ces deux valeurs-là, moins 7 et moins 20. Et là on est en micromètres, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, si on prend pour la lettre H, là on voit que l'écart inférieur est en dessous de la ligne 0, donc négative, et l'écart supérieur est sur la ligne 0, donc nul. On va voir pour H, donc pour H nous aurons tout ce qui est en jaune. Donc pour H, que ce soit H5, H6 jusqu'au H13, à chaque fois les valeurs de l'écart supérieur sont nulles. On les voit ici. Voilà. On retourne au dessin. Maintenant pour JS, alors JS, on a l'intervalle de tolérance qui est symétrique. Ici sur JS, c'est qu'on a en vert ici, JS. On voit bien qu'à chaque fois, on a des valeurs qui sont symétriques. Là, c'est plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 12, ainsi de suite, plus ou moins à chaque fois. Pour JS, jusqu'ici, par exemple, plus ou moins 200. C'est-à-dire que là, l'écart supérieur est de 200 en positif et l'écart inférieur est moins 200. Voilà, donc c'est la même valeur. Ce sont des codes symétriques. Pour la lettre K, c'est un peu pareil à la lettre H, mais inversement. Ici, c'est l'écart inférieur qui est nul et l'écart supérieur devient positif, puisqu'étant au-dessus de la ligne 0. Alors, on va finir avec les lettres M et P qui ont toutes les deux des écarts supérieurs et inférieurs totalement positifs. Ici, de M5 jusqu'au P6, voilà, les valeurs sont à chaque fois positives. Donc, plus le chiffre est petit, plus l'intervalle de tolérance est petit, on va explorer tout ça. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple pour les M. Ici, le chiffre est petit. On voit bien que l'intervalle de tolérance entre les deux, c'est 6 moins 2, du coup, qui va faire 4 ici. Et là, pour M6, le chiffre est un peu plus grand que le 5. Là, ce sera 8 moins 2 qui fera 6. Voilà pour comprendre cette partie. Comme pour les écarts, on utilise des lettres majuscules pour les allésages et des lettres minuscules pour les arbres. Donc ça ne change pas. On va prendre un exemple ici. Comment on est passé de cette cote tolérancée chiffrée jusqu'à cette cote tolérancée de la norme ISO. Alors, comment on a fait? Alors, d'abord, il faut comprendre que les lettres sont en majuscule pour un alésage
et en minuscule pour les arbres. Ici, c'est H7 en majuscule et G6 en minuscule pour l'arbre. La lettre représente la position de l'intervalle de tolérance, comme ça vient d'être expliqué. La valeur de l'IT est donnée par le chiffre. Donc, c'est la qualité de la pièce. Pour retrouver les valeurs des écarts à partir d'une tolérance ISO, il faut utiliser le tableau extrait du guide du dessinateur. C'est ce fameux tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Prenons un exemple ici. Là, on a le tableau des allésages. Pour une cote nominale comprise entre 18 et 30, 30 inclus, on le voit ici, hein, pour cet exemple, on vous dit jusqu'à 3 inclus, donc 3 est dans cette colonne. De 3 à 6 inclus, c'est que 3 n'en fait pas partie, mais 6 est inclus dans cette colonne. 3 n'en fait pas partie parce qu'étant déjà compté à la première colonne. C'est pareil également. Donc ici, 18 à 30, on aura le 18 qui est exclu ici. Pour chercher 18, ce sera là, mais nous, 18 est exclu dans cette colonne, mais 30 appartient bien à cette colonne-là. Donc, pour une cote comprise entre 18 et 30, avec la lettre H7, on est bien sur le tableau dans le tableau des allésages. Si on fait la correspondance, nous aurons donc ceci. Voilà, donc écart supérieur plus 21 micromètres. Je répète bien, en micromètres, et l'écart inférieur est nul. Voilà. Pareil, si on prend pour le tableau des arbres de 18 à 30 pour la cote nominale et pour la lettre et le chiffre, donc la tolérance, G6, on va avoir cette correspondance-là qui donne deux valeurs négatives en micromètres, moins 7 pour l'écart supérieur et moins 20 pour l'écart inférieur. On va prendre un exemple pour mieux illustrer tout ça. L'objectif étant de passer de la cote tolérancée ISO pour donner une cote tolérancée avec des chiffres. Ici, écart supérieur, écart inférieur. Ici, on a H8 dans lettres majuscules. On va chercher dans le tableau des allésages, si on a bien compris, parce que les majuscules vont avec le tableau des allésages. Voilà, ça c'est un extrait du tableau des allésages qu'on a ici. Alors, on a une cote nominale de 30, qui est ce qu'on a là. On va donc, cette cote nominale de 30, la chercher dans la colonne de 18 à 30 inclus. C'est ce qu'on a ici. 18 à 30 inclus. Alors, attention à ne pas commettre cette erreur-là. 30 ne doit pas être ici, parce que 30 étant inclus à la première colonne, elle ne sera pas dans la deuxième colonne. Voilà. Si on fait maintenant la correspondance de la ligne H8 avec la colonne de 18 à 30 inclus, ce qu'on va avoir ici, c'est donc ce qu'on a à ce niveau, plus 33 et 0. Plus 33 comme écart supérieur et 0 comme écart inférieur. Et retenez bien ici que ces valeurs sont en micromètres. Alors, pour les avoir en millimètres, il va falloir diviser par 1000 ces valeurs. Donc, ici, au final, voilà, nous aurons donc 33 divisé par 1000 pour l'écart supérieur qui va donner cette valeur-là. Et 0 divisé par 1000 reste 0. Finalement, les 30 H8 vont correspondre en valeur chiffrée à ce qu'on a ici. Exemple d'application. Les deux pièces ici ont la même cote nominale. On a un ajustement à ce niveau. L'alésage étant ici et l'arbre étant là. Les deux ont la même cote nominale, donc de 12 pour les deux. Ça ne change pas, c'est la même valeur. Ensuite, la tolérance de l'alésage est donnée par la lettre majuscule. Ici, en l'occurrence, c'est la lettre H qui va avec le chiffre 7. La tolérance de l'arbre est donnée par la lettre minuscule. F6 ici. Les valeurs des écarts sont à retrouver dans les tables. Ce sont les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, combien vaudra l'écart supérieur de l'alésage et son écart inférieur également pour l'arbre? Voilà la question. Donc ici, on va utiliser les tables. Voilà. Alors, comment on a fait donc pour l'alésage? Comment on a fait pour avoir cette valeur-là? On a
D'abord, il faut utiliser le tableau des allésages. Voilà, ici. Il faut bien sélectionner le tableau des allésages. Ensuite, on cherche la valeur de 12 qui est comprise entre 10 et 8, qu'on va faire correspondre à la ligne H7 pour avoir ces deux valeurs, plus 18 en micromètres et 0. Écart supérieur ici, écart inférieur, c'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on va faire également pour l'arbre 12 F6. Il faut bien être dans le tableau des arbres, sinon on n'aura pas les bonnes valeurs. Et à partir de là, on cherche aussi 12 dans la colonne de 10 à 18. Puis, la ligne F6, la correspondance entre les deux va donner, moins 16 et moins 27 en micromètres. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, comment on fait pour calculer les jeux? Écart supérieur de l'alésage moins écart inférieur de l'arbre. Pour le jeu mini, écart inférieur de l'alésage qui est en majuscule moins écart supérieur de l'arbre qui est en minuscule ici. Alors, combien vaut l'écart supérieur de l'alésage? Donc, c'est ce qu'on a ici, plus 18. Et combien vaudra l'écart inférieur de l'arbre? Ce sera moins 20. Ce qui fait au final que j'aurai plus 18 moins 20 qu'on a ici. Ce sera pareil ici, 0 écart inférieur de l'alésage, qu'on a ici, moins écart supérieur de l'arbre, qui est de moins 16. Ce qui fait qu'ici, on aura plus 45 microns. On peut bien laisser un micron ici, ça, il n'y a pas de problème pour cet exemple-là. Et là, si on fait le calcul, 0 moins 16, ça fait 0 plus 16, qui est donc plus 16 micromètres. Étant donné qu'on a deux valeurs positives, la conclusion ici est que l'ajustement est avec G.